Nous avons testé l'intelligence artificielle de Meta sur WhatsApp. Si vous avez WhatsApp et que récemment vous avez mis à jour votre application, vous avez sûrement dû vous rendre compte qu'il existe une nouvelle petite fenêtre, un nouvel ami. C'est ce petit rond multicolore là à l'extrême droite en bas. Si vous l'avez remarqué, n'ayez pas peur, ce n'est pas un virus, ce n'est rien du tout. C'est simplement l'intelligence artificielle que Meta a intégrée à WhatsApp qui va pouvoir vous aider et agir exactement comme ChatGPT. Alors nous l'avons testé en posant quelques questions. Bienvenue à toi sur Tech Ici si tu es nouveau. Ici, nous te donnons des astuces et des informations technologiques tous les jours de la semaine. Alors n'hésite pas à t'abonner. On commence maintenant. Alors, comme vous le voyez, nous avons déjà pris de l'avance avec quelques questions en tant que productrice de contenu. Ça, c'était le premier jour et j'étais très pressée de tester cette intelligence artificielle. Là, on va pouvoir le faire ensemble. Alors, moi, je vais dire bonjour. Et l'intelligence artificielle va me répondre. Bonjour. Directrice. Bon, directrice, c'est parce que la première fois, je l'avais demandé de me générer une image en tant que directrice d'entreprise. C'est l'image que vous avez vue au bon début. On va commencer par quelque chose de très simple et je vais lui demander quel est le plus beau pays d'Afrique. On va ensemble regarder la réponse. Quelle question difficile, et il va simplement me décrire les différentes beautés de l'Afrique, de certains pays, dont la Tanzanie, le Maroc, l'Afrique du Sud, avec des paysages variés, de la servante de l'Ignoble. Bon, c'est une réponse acceptable, je trouve. Bon, personnellement, je l'ai apprécié. Chaque pays africain a son propre charme et ses propres atouts. Très bonne réponse que j'ai beaucoup aimé. Alors, deuxième question, quel est le plus grand pays d'Afrique? Là, je pense que c'est une question assez simple. Le plus grand pays d'Afrique est l'Algérie, qui couvre une superficie de 2,4 millions de kilomètres carrés. C'est également le 10e plus grand pays du monde en termes de superficie. J'ai aimé cette réponse et je pense que ces réponses devraient encourager les uns et les autres à s'en servir pour produire du contenu. Très intéressant. Prochaine question. Pourquoi appelle-t-on le Cameroun le continent? Pour ceux qui sont camerounais, vous savez qu'on est très vantard. Donc, on teste. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? On dit excellente question, directrice. Waouh! On dit directrice, le Cameroun est surnommé le continent à cause de sa grande diversité géographique, des climats variés, la richesse culturelle de 200 pays, ce qui est franchement vrai. Alors, si vous n'avez pas toujours compris comment fonctionnent ces intelligences artificielles, comprenez simplement qu'ils font un peu comme un résumé. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un de vous faire un exposé. L'intelligence artificielle va simplement aller puiser dans les différents sites web qui existent sur Google ou je sais pas trop, et puis vous faire un résumé de ce qui s'y trouve. Alors je vais dire merci, c'est une réponse que j'aime bien. Et on va dire merci directrice, de rien. Alors voici l'image que l'intelligence artificielle m'avait générée la dernière fois. Très jolie. Directrice d'entreprise. Moi, je trouve ça très intéressant. Même si là, il n'y a pas encore la possibilité d'envoyer son image par WhatsApp et que l'intelligence artificielle t'habille en fait en tant que directrice, en tant que, je sais pas moi, nageuse, en tant que gymnaste. Je vois déjà certaines personnes ailleurs, en Amérique, en Europe, faire ça, mais chez nous en Afrique, ça n'existe pas encore. J'ai très hâte que cette fonctionnalité arrive chez nous. Vraiment très pressée. Ça va vraiment nous aider. Alors, je vais poser une autre question pour la génération d'images. Je vais simplement dire, alors, génère-moi une carte de l'Afrique originale
et unique. On va voir ce qui va nous produire, ce qu'elle va nous produire, l'intelligence artificielle. Pour l'intelligence artificielle, en même temps, elle n'est pas parfaite. Ça me plaît pas. Vraiment pas du tout. Je sais pas pour vous. Bon, je vais ajouter quelque chose. Elle n'est pas un peu trop vieille. Celle-ci. En fait, c'est pour lui dire que bon, j'aime pas trop. Je vais dire génère en une qui soit plus androïde, on va dire, comment on dit bien chez nous au Cameroun, plus androïde ou plus actuelle. Jusque là, j'aime pas. Mais la carte, elle est fidèle et c'est bien la carte de l'Afrique. Bon, je sais pas très bien quelles sont les parties qui manquent. Jusque là, il y a vraiment de bons résultats. Mais je vais ajouter, mets-la dans le bon sens ou dans le sens renversé. Voilà, on n'a pas du tout compris. Je mets comme smiley. Merci beaucoup. Certains formateurs recommandent de remercier l'intelligence artificielle d'être poli. Et apparemment, ça joue également dans ses réponses. Bon, ça n'a pas encore été vérifié. Moi, je ne l'ai pas encore vérifié personnellement. Alors, je vais dire, ces cartes de l'Afrique ne sont pas du tout modernes. Voilà. Je trouve, voilà. On va voir quelle est la réponse que l'intelligence artificielle va donner. Ah, alors là, vraiment, on touche à un point que j'avais soulevé dans l'une de mes publications. C'était pour dire que pour certaines de vos réponses, franchement et honnêtement, l'intelligence artificielle peut se tromper. Je le répète, c'est pas toutes les questions que vous allez poser à l'intelligence artificielle et dont les réponses seront exactes ou avérées. Donc, de grâce, prenez la peine de faire vous-même vos propres recherches à côté pour ne pas vous perdre. Parce que pour communiquer avec l'intelligence artificielle, il faut à minima connaître un peu le sujet. Donc, n'allez pas poser des questions à l'intelligence artificielle en pensant que c'est, je sais pas moi, un demi-dieu. Il va tout inventer, il va vous donner exactement ce qui est juste. Ce n'est pas du tout ça. Mais alors là, pas du tout. Et comme vous pouvez le constater, il s'est trompé carrément. Donc là, c'est une preuve que l'intelligence artificielle peut se tromper. Donc faites très attention. Alors, on va envoyer notre commande. Produis-moi une carte du Cameroun originale, moderne et unique. On va voir ce qui va nous produire. Et là, encore une erreur, encore un flop total. Ce n'est pas du tout la carte du Cameroun, pas du tout. Alors je vais lui dire merci quand même, Lama, merci beaucoup, mais c'est faux. Même la carte, le drapeau là, oh mon Dieu, c'est horrible. Alors qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit, I see what you did there. You call me Lama, but I'm actually bit. Voilà, il est en train de me dire que son nom ce n'est pas Lama, mais Meta AI. Voilà, alors je vais corriger ça. Désolée, merci Meta AI. Pas de problème, directrice. Je suis là pour vous aider, discuter avec vous. Je comprends que, bon, nanana, un long texte. Bref, c'est une intelligence artificielle très polie. Voilà, j'ai aimé tester cette intelligence artificielle avec vous. J'espère que vous l'avez aimé également et j'espère que vous ferez attention à l'utilisation. On se dit à bientôt pour d'autres astuces et informations. Bye bye. N'hésitez pas à vous abonner. Restez abonnés. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Bye bye.